rien n'a été fait à l'échelle à laquelle il faudrait faire les choses. Aujourd'hui, ces régions demeurent des régions déshéritées. Les écarts en matière de taux de pauvreté entre la côte et l'intérieur, eh bien, ces écarts n'ont fait que se creuser depuis les années 2000, donc avant la Révolution, mais ça ne s'est pas amélioré depuis. Et on a aujourd'hui des écarts extrêmement sensibles, que ce soit en matière de niveau de vie, que ce soit en termes de taux de chômage, que ce soit en termes de revenus moyens entre l'intérieur du pays et la côte. Aujourd'hui, on constate que les problèmes qu'il y avait dans l'industrie du phosphate, dans l'extraction du phosphate, problèmes qui ont commencé en 2008 et qui sont notamment une des origines de la Révolution, ces problèmes sont toujours là. La production est toujours très en dessous de ce qu'elle pourrait être. Si on regarde aujourd'hui les productions manufacturières, elles continuent à baisser faiblement, mais elles continuent à baisser d'une année à l'autre parce que l'investissement est complètement à l'arrêt. Les déficits, que ce soit le déficit de la balance des paiements, que ce soit le déficit budgétaire, que ce soit le déficit commercial, les déficits s'aggravent d'année en année et on a le sentiment qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de la part, pas seulement du gouvernement, mais du gouvernement, des politiques dans leur ensemble, des classes économiques d'autre part, de la nécessité de construire un nouveau modèle et de repartir, je dirais, sur une nouvelle façon de faire pour reconstruire une économie qui est aujourd'hui quand même en très mauvaise santé. Ça n'est pas exclu. Je ne parierai pas sur le contraire, je ne parierai pas sur le fait que la population ait exclu ce mode d'action. De toutes les façons, il faut bien voir que la révolution de 2011 n'est pas partie d'un plan tracé au départ, et donc ça a été une montée progressive des tensions et qui a conduit à cette explosion populaire. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Oui, j'ai toujours de l'espoir parce que je suis un optimiste et je suis également un réaliste. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont encourageants. Il y a d'abord le fait que depuis 8 ans, certes, la situation économique, sociale, politique a connu des hauts et des bas, mais globalement, la Tunisie est toujours sur les rails, elle est sur les rails de la démocratie. Nous avons une construction qui se fait étape par étape avec des arrêts de temps en temps, même des petites marches arrière, mais globalement, les choses avancent. Nous allons vers de nouvelles élections en 2019. Entre-temps, non seulement il y a eu les élections législatives présidentielles, mais il y a eu les premières élections municipales il y a quelques mois, avec des changements de majorité, avec des recompositions du paysage politique, et globalement tout cela fonctionne. Maintenant, c'est clair que si on ne s'attaque pas très rapidement au malaise économique et social, la situation risque à court terme de devenir explosive. C'est encore possible, mais il faut le faire et il faut faire vite.